Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 35 de la saison 2 de l'Hebdo Direct Package. Un numéro évidemment extrêmement chargé, les étagères sont pleines quasiment à craquer. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Gummiland. Gummiland, c'est un jeu à partir de 6 ans où vous allez fabriquer des bonbons. Et c'est un jeu à partir de 6 ans de deck building parce que Marcus Stogner, il a trouvé un système pour initier les plus jeunes au deck building avec un système de piles de bonbons qui sont sous une cloche et vous allez décaler la cloche pour faire tomber des tuiles, faire le pouvoir des tuiles et remettre les tuiles achetées sur le dessus de la pioche. Donc elles vont revenir au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est le mécanisme du deck building, sans remélange. C'est tout simple, c'est des bonbons, c'est joli, c'est Gummiland. Et on continue avec un jeu qui devrait séduire les fans de Minecraft et je sais qu'ils sont extrêmement nombreux. Ici, c'est un jeu coopératif qui s'appelle Portal Dash dans lequel vous allez devoir vous enfuir d'une Nether. Le principe est très simple, vous allez évidemment récupérer des blocs pour pouvoir forger des items, pour pouvoir affronter le boss à la fin de la partie. Un jeu coop qui redonne toutes les sensations de Minecraft, c'est Minecraft Portal Dash. Et on continue avec La Légende des 3 pièces, un jeu à partir de 6 ans où vous allez raconter des histoires. L'essentiel du jeu d'ailleurs, c'est voilà, on tourne une carte et on doit inclure le personnage ou l'événement ou l'objet dans son histoire. Il y a une dimension jeu coopératif puisque à chaque tour on va choisir entre plusieurs cartes laquelle on va rajouter et on va voter pour elle et pour gagner la partie il faut voter pour la même carte que le compteur, sinon eh bien l'encre s'épuise et donc l'imagination aussi. Évidemment il y a rien qui vous empêche de créer l'histoire aussi longue que vous voulez et de jouer même quand la partie est perdue parce que vous n'avez pas voté comme le compteur. C'est tout simple, c'est une excellente excuse pour se raconter des histoires, c'est La Légende des 3 pièces. Et on continue avec un tout petit jeu qui tient quasiment dans une poche, c'est Mada. Mada, c'est un jeu à la fois de bluff et de finesse puisque à chaque tour vous allez pouvoir soit jouer une carte de votre main, soit jouer la première carte du dessus de la pioche, soit piocher une carte, sachant que vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 cartes dans la main, donc il y a des moments où vous êtes obligé de jouer, mais vous ne pouvez pas jouer une carte plus grosse que la plus grosse carte jouée. À vous de savoir si vous allez prendre des risques ou pas. Si un joueur finit par faire l'erreur de jouer une carte trop petite, et bien simplement il a perdu et les autres joueurs récupèrent leur dernière carte jouée. Plus on a de fruits, plus on rapporte de points, c'est tout simple, c'est Mada. Et on continue avec Decino Presto, et Decino Presto comme son nom l'indique c'est un jeu de dessin, comme son nom l'indique également c'est un jeu de rapidité, donc vraiment le principe c'est que vous allez devoir faire un dessin le plus vite possible. Il ne s'agit pas d'être celui qui dessine le mieux mais qui prend du temps pour dessiner, voilà, il faut vraiment être le plus expressif possible, sachant qu'il y a une composante de prise de risque puisque au plus vous finissez votre dessin et au plus les personnes vont reconnaître, mais au plus vous avez une chance que quelqu'un vous passe devant et fasse un dessin reconnaissable plus vite que vous et c'est lui qui remporte la mise. C'est tout simple, ça vous pousse à faire des dessins extrêmement moches mais extrêmement rigolos, c'est Decino Presto. Et on continue avec un jeu de quiz qui s'appelle Smart 10. Smart 10, ce sont évidemment des centaines et des centaines de questions du type dans quel siècle est né tel personnage. Et donc vous avez des réponses différentes à chaque personnage. Vous avez 10 réponses à chaque fois pour chaque fiche. Et vous allez avoir une espèce de stop ou encore puisque chacun de votre tour, vous allez devoir faire une réponse ou passer votre tour. Si vous passez votre tour, vous engrangez les points que vous avez marqués jusque-là. Si vous continuez à jouer, eh bien vous risquez de faire une mauvaise réponse et de perdre tous les points engrangés. Donc à vous de savoir quel est votre degré de confiance dans vos bonnes réponses. Un jeu extrêmement transportable puisque la boîte en plastique qui contient les questions est pas très grande. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour emmener en vacances. Un jeu à la fois de culture et de stop ou encore où il ne faut pas surestimer ses connaissances, c'est Smart 10. Et on continue avec Pierre, Papier, Magicien. Le jeu est évidemment inspiré de Pierre, Feuille, Ciseaux. Vous connaissez tous Shifumi, Pierre, Feuille, Ciseaux. Vous savez que certaines personnes ont inventé le puits, et bien dans Pierre, Papier, Magicien, ils ont inventé plein d'autres signes. Et le principe, c'est que vous allez jeter des sorts avec différents signes de la main. Donc il peut y avoir le dragon, la vipère, Spock, le lézard, bref, plein de choses. À chaque tour, donc des nouvelles combinaisons possibles. Évidemment, des coups fourrés entre joueurs. Un jeu extrêmement dynamique qui s'inspire de Pierre, Feuille, Ciseaux. Dans le monde d'AD&D, donc évidemment ce monde médiéval fantastique, c'est Pierre, Papier, Magicien. Et on continue avec le jeu en 3D de la semaine, c'est Block and Key, un jeu où vous avez des blocs d'argile que vous allez empiler sur la boîte qui fait office de plateau de jeu. Le principe du jeu, c'est que vous allez avoir des objectifs que vous allez devoir reconstituer depuis votre point de vue et donc potentiellement aider ou gêner vos adversaires. Le principe évidemment, c'est que vous allez devoir faire les objectifs avant eux et surtout des objectifs qui font plus de points qu'eux. Quand le nombre d'objectifs fixés arrive, on compte les points et c'est celui qui a fait le plus de points qui remporte la partie évidemment. Le matériel est extrêmement chouette et hyper sympa à prendre en main, ce sont des blocs d'argile, c'est Block and Key. Et on continue avec Squid Games. Squid Game, c'est évidemment un jeu qui est inspiré de la licence de la série Netflix, donc une série dans laquelle on fait différents jeux pour sauver sa vie et gagner de l'argent. Ici, malheureusement, vous n'allez pas gagner d'argent, mais vous n'avez pas besoin de sauver votre vie. Normalement, ça va bien se passer à la fin de la partie. Ce sont donc 6 jeux qui vont s'enchaîner. Le principe, c'est qu'il faut survivre évidemment aux 6 jeux. Au début de la partie, vous avez une équipe de 7 personnages. À vous d'en garder un maximum pour la fin pour pouvoir faire le fameux jeu du calamar, le fameux Squid Game. Les jeux sont les jeux évidemment de la série. Il y a le tir à la corde, il y a 1, 2, 3 soleil, voilà. Et tous ces jeux, vous allez pouvoir récupérer un maximum d'argent. C'est Squid Games. Et on continue avec 80 jours, évidemment inspiré du roman de Jules Verne. Donc vous allez devoir faire le tour du monde en 80 jours en ayant un maximum de points que vous allez avoir en racontant vos histoires dans votre zone
manuel de bord. À votre tour, vous avez 3 actions possibles, sachant que au plus vous faites la même action plusieurs fois et au plus ça va vous coûter cher. Donc à vous d'essayer de diversifier vos actions, mais en même temps d'optimiser vos différents coûts. Vous allez pouvoir évidemment avancer sur le plateau, mais également faire des actions spéciales ou charger vos équipements. Également dans la boîte, un module avec des assistants qui va modifier votre partie. Le plateau de jeu est recto verso également pour plus de rejouabilité. Pas mal de choses dans cette boîte, donc c'est 80 jours. Et on continue avec Airmail. Airmail, c'est un jeu dans lequel vous jouez le rôle d'un magnat de l'aviation dans les années 20 aux États-Unis. On vous a confié la mission de développer un réseau de courrier postal. À vous de remplir cette mission au mieux pour remporter la partie. Vous allez devoir développer des lignes aériennes. C'est un jeu de pick-up and delivery, tout ce qu'il y a de plus classique, avec évidemment les petits avions que vous allez devoir poser partout, dans le but de faire un maximum de profit. C'est Airmail. Autre jeu dans le même esprit de construction de réseau. Cette fois, il se passe en Autriche au 19e siècle. Voilà, c'est l'ère impériale. L'industrialisation bat son plein. Vous allez devoir faire un réseau ferroviaire qui va connecter l'Autriche au port de Trieste. Un jeu avec beaucoup de profondeur stratégique, mais des règles relativement simples. Ça s'apprend à partir de 14 ans et même sûrement un peu avant. C'est Imperial Steam. Et on continue avec un jeu à la direction artistique extrêmement réussi à mon goût, en tout cas très particulière, dans lequel vous jouez le rôle d'un gardien de la flamme. C'est Flamecraft. Vous allez éduquer des dragons et les associer à des commerçants, puisque voilà, les dragons vont être des sortes d'utilités pour le commerce. C'est donc un jeu à la fois de construction de ville, puisque vous allez mettre des boutiques à disposition de tous les joueurs, et à la fois de pose ouvrier, puisque vous allez en même temps activer les différents bâtiments. Un jeu extrêmement joli. À noter qu'il y a 2 sortes de boîtes. Il y a la boîte de base de Flamecraft et également la boîte de luxe Kickstarter. Il nous en reste une au moment où je vous parle, donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. C'est Flamecraft. Et on continue avec Aurignac, un jeu extrêmement original dans sa thématique et dans son fonctionnement, puisque c'est un jeu asymétrique qui se joue de 1 à 5 joueurs. Il y a 3 façons de jouer à ce jeu. Vous pouvez être soit un clan d'hommes de Néandertal, soit un clan d'Homo sapiens, soit Mère Nature. 3 façons de jouer extrêmement différentes, 3 façons de gagner extrêmement différentes. Si vous êtes Mère Nature, votre objectif est que les humains ne se développent pas trop, donc aucun clan n'arrive à remporter la victoire avant la fin de l'édito. Si vous êtes Homo sapiens, votre objectif c'est d'avoir 3 œuvres d'art qui vont passer le temps avant la fin du tour. Et si vous êtes un Néandertal, il va falloir récupérer un maximum de tribus pour vous renforcer avant de disparaître. 3 façons de jouer, puisque si vous êtes un homme de Néandertal, ça va être un jeu de poste d'ouvrier. Si vous êtes un Homo sapiens, c'est un jeu de deck building. Et si vous êtes Mère Nature, c'est un jeu de gestion de main, sachant qu'on peut évidemment jouer à 3 avec un joueur qui joue chacun, ou tout seul avec des Mères Nature qui sont des IA, même à 3 avec 2 Néandertals et un Sapiens et une IA, ou à 5 avec plusieurs Sapiens, plusieurs Néandertals. Bref, un jeu extrêmement riche avec plein de choses à faire. C'est Aurignac. Et on continue avec Étine, l'union fait de la force. C'est un jeu où il va évidemment falloir s'unir, c'est-à-dire que vous allez former des équipes de 2. Donc c'est un jeu qui se joue en 2 contre 2 ou en 2v2v2, c'est-à-dire 3 équipes de 2 ou jusqu'à 8. Et même si vous avez 2 boîtes d'Étine, vous pouvez jouer jusqu'à 16, toujours en équipe de 2. Dans la boîte, il y a 8 équipes originales avec évidemment du design de jeu différent à chaque faction. À vous de les associer 2 par 2 pour qu'elles aillent plutôt bien ensemble, c'est-à-dire que si vous avez une faction qui est un excellent allié, il faut qu'il y en ait une qui tape fort. Ou inversement, il y a évidemment plein de combinaisons possibles puisque les deux factions peuvent toujours s'associer ensemble. Évidemment de la grosse baston au milieu du plateau puisque voilà, c'est essentiellement un jeu de combat. Et on peut jouer à 16 parce que toutes les actions se font en simultané, donc les nouveaux joueurs ne vont pas rajouter de temps de jeu. Si vous êtes nombreux et que vous avez 2 boîtes d'Étine, n'hésitez pas à faire une méga baston à 16, c'est Étine, l'union fait la force. Et on continue avec une nouvelle boîte dans l'univers de Carcassonne. Alors Carcassonne, je ne suis pas l'affront de vous le présenter, c'est un jeu qui est extrêmement ancien mais qui a eu un succès phénoménal tout au long des années et jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans Carcassonne qu'on a trouvé pour la première fois le Meeple, donc ce fameux petit personnage en bois qui est maintenant représenté un peu partout dans le monde ludique. Et pourtant, vous pouvez encore imaginer de nouvelles choses dans Carcassonne puisque cette fois-ci, c'est la première boîte de Carcassonne coopérative. Donc vous avez des fantômes et des ombres et du brouillard qui s'étendent sur Carcassonne. À vous de lutter contre ces spectres avec un système de points et à vous voilà, de faire le plus gros score possible pour remporter la partie. A noter que dans la boîte, il y a également de quoi faire une extension pour le jeu de base Carcassonne. Donc c'est à la fois une boîte de base et le premier Carcassonne coopératif et à la fois une extension pour les autres boîtes de Carcassonne. C'est Carcassonne Ombre et Brouillard. Une nouvelle boîte de Azul, cette fois vous n'allez pas construire des jardins, cette fois vous n'allez pas construire des mosaïques, cette fois vous n'allez pas faire des vitraux, vous allez faire du chocolat. Dans Azul Maître Chocolatier, c'est le même jeu de base que le tout premier Azul, sauf qu'il a été évidemment rethématisé, les pions sont on en mangerait. Un petit twist dans la boîte, c'est que les fabriques sont devenues évidemment des fonderies, mais si on peut en retourner un certain nombre, chaque fonderie a un pouvoir spécial comme
rajouter un nouveau pion dessus quand on les crée, ou les pions sont collés dessus, c'est-à-dire qu'on ne les met pas au milieu quand on prend un pion d'une couleur. Bref, voilà un petit twist pour améliorer un peu vos parties de Azul. A noter que cette boîte-là, c'est une édition limitée. Ils ont promis juré de plus jamais retirer la boîte édition chocolat après cette année. Si vous voulez profiter de l'édition chocolat, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. C'est Azul, les maîtres chocolatiers. Et on continue avec une nouvelle boîte de Unlock, plus précisément de Unlock Kids, cette collection Unlock pour les 6 ans et plus. Comme d'habitude avec le Unlock Kids, il n'y a pas d'application à voir. Voilà, c'est un jeu sans écran, toujours 3 histoires avec 2 énigmes par histoire, donc des histoires plus courte évidemment pour les plus jeunes. Toujours cette même mécanique de combinaison de cartes pour avancer dans l'aventure, c'est Unlock Kids, histoire d'époque. Toujours dans les escape games, toujours pour les plus jeunes à partir de 4 ans cette fois-ci, c'est Bubble Stories Vacances. Alors le premier Bubble Stories, il avait remporté l'As d'Or enfant en 2022. Du coup Match Dunstan, il a fait une nouvelle boîte, cette fois ça se passe pendant les vacances. Toujours la même mécanique, il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas besoin de savoir lire. L'enfant avance avec un système de zoom et de dessin à reconnaître. C'est tout simple, c'est toujours joli, ça marche très bien, c'est le Bubble Story Vacances qui rejoint le Bubble Story de base dans un PK Game Pack évidemment. Nouvelle petite boîte dans la collection Taco Shabook Cheese Pizza, c'est Taco Verso Book Cheese Pizza. Cette fois-ci, ce ne sont pas de nouveaux objets, mais c'est bien une boîte qui peut se combiner avec la boîte de base, avec un petit twist, c'est que toutes les cartes sont présentées sur leur face arrière. Du coup, évidemment, ça va vous mettre le cerveau également sur la face arrière, puisque quand vous tournez une carte, est-ce que c'est le dos d'un bouc ou la face d'un chat? Et évidemment, on va vous faire un PK Game Pack avec Taco Verso Book Cheese Pizza et Taco Shabook Cheese Pizza à prix promotionnel. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes dans la collection Mime2. Mime2, c'est ce jeu évidemment où il faut tout mimer. Et vous allez pouvoir avoir un personnage et une situation à mimer. Et évidemment, il faut le faire le mieux possible pour que vos partenaires trouvent et remporter la partie. Ici, 2 nouvelles boîtes. Il y a l'édition 2022 où ils ont revu un peu et remis à jour avec des personnages qui sont toujours dans l'air du temps. Et l'édition Pop Culture, vous allez trouver plutôt des personnages de la culture pop comme son nom l'indique. Avec voilà Star Wars, les Gremlins et puis plein d'autres personnages de la culture pop. Toujours la même mécanique, toujours aussi sympa, ce jeu d'ambiance et d'apéro. C'est Mime2. Encore une réédition en format 2022. C'est une nouvelle édition de Mo. Mo, c'est ce jeu où vous allez devoir essayer d'éviter de collecter des mouches qui traînent autour des vaches. Il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça en version Mo Access par Access Jeux. Ici, il revient en version plus standard avec les illustrations de Cyril Bouquet qui ont été refaites pour l'édition 2022. C'est Mo de Bruno Catala. Vous connaissez sûrement déjà Limite Limite. Et bien voilà, une réédition, là aussi version 2022, plus colorée avec une boîte plus appétissante. Les 3 boîtes qui existaient déjà existent toujours. Il y a Limite Limite, Limite 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 et Limite Parents contre les enfants avec des thèmes évidemment beaucoup moins salaces que dans les 2 premières boîtes. Et puis il y a une 4e boîte, Limite Limite la totale avec les 2 premières boîtes. Évidemment, tout revient chargé à bloc dans nos stocks. Limite Limite la boîte de base, Limite Limite Limite, Limite Parents contre les enfants et Limite Limite la totale. Et on continue également avec 3 nouvelles boîtes de Cortex. Cortex, c'est ce jeu où vous avez plein de mini-jeux à jouer. Il ressort sous le format Super Cortex Challenge, mais également la version Kids de Cortex Challenge. Et puis aussi, dans le thème de Harry Potter, évidemment, le Cortex Harry Potter. Et là aussi, il arrive une 4e boîte, une boîte plus accessible, plus adaptée aux personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs, donc avec des niveaux de difficulté un peu différents. Donc le Cortex Challenge Access Plus, la version Harry Potter, la version Kids et la version Super Cortex Challenge. Et puisque je vous parle de cette gamme Access Plus avec voilà, une gamme adaptée aux personnes qui ont des troubles cognitifs, au-delà de Cortex, arrivent également 2 nouveaux jeux. Dans cette gamme-là, il y a Timeline, ce jeu pour réorganiser différents événements dans l'ordre dans lequel ils sont passés, et Double, dans les 2 cas adaptés et plus accessibles, c'est la gamme Access Plus. Et on continue avec une nouvelle boîte pour Dilemme Express, c'est une extension. Elle est marquée comme étant déconseillée moins de 14 ans, on pourrait même la déconseiller au moins de 18 ans. Voilà, c'est vraiment ce jeu où il faut faire des choix entre abattre l'un ou l'autre des personnes attachées à un rail sur lequel arrive le tramway. Ici, évidemment, des choix plus tournés vers les adultes avec des thèmes moins adaptés aux enfants. C'est Dilemme Express, l'extension déconseillée au moins de 14 ans. Et évidemment, on va faire un PK Game Pack avec la boîte de base et l'extension à tarif promotionnel. Et bien voilà, le numéro 35 de la saison 2 de l'Hebdo de Garage Package est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je sais que vous avez été nombreux sur Twitter à participer à notre concours pour gagner la boîte de Richalk dédicacée par Bruno Catala et je vous en remercie. Le gagnant a été désigné et il va s'afficher là comme ça en bas par la magie d'Alain. On le remercie d'avoir participé, on vous remercie tous. On va essayer de refaire des concours un peu plus régulièrement et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.